Je sais à quelle époque, je sais que c'est en 2015, je sais qu'ils veulent dire que cela ne fait aucune différence. Quelqu'un a oublié de le dire à Dieu, mais je vais vous le redire. La Bible dit ce qu'elle dit depuis bien avant notre naissance. Elle dit ce qu'elle dit maintenant encore. Et lorsque nous ne serons plus là, elle continuera à dire ce qu'elle dit. Même si les hommes et la société peuvent changer la manière dont ils choisissent d'agir, Dieu reste le même. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Nous allons traiter de l'autorité du croyant. Combien d'entre vous sont-ils croyants? Levez la main. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui a levé la main, dites-lui, au nom de Jésus, tu as l'autorité. Regardez s'il y a quelqu'un d'autre qui a encore la main levée. Gardez la main levée. Si vous voyez quelqu'un d'autre, dites-lui, au nom de Jésus, vous avez l'autorité. Et si votre main est levée, dites, au nom de Jésus, j'ai l'autorité. Amen. Merci Seigneur pour l'autorité. Mais qu'est-ce que l'autorité? L'autorité, prions Seigneur, c'est l'autorisation. Nous pourrions le dire d'une autre manière. L'autorité, c'est un pouvoir délégué. Et la source de toute autorité sur terre se trouve précisément ici dans 2 versets. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Dieu a créé cela. L'homme n'a rien créé. Dieu l'a créé. Au psaume 24, si vous y allez. Merci Jésus. Dans le psaume 24, au verset 1, on dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tous ceux qui l'habitent. » Que disaient les Saintes Écritures? Elle a raconté que Dieu disait « J'ai créé la terre ». Il a dit « Tout ce qui s'y trouve, je l'ai créé ». Il a dit « Chaque personne, je l'ai créé ». Il a dit « Toute chose sur terre m'appartient ». Comme vous le voyez, avant toute chose, la source centrale de toute autorisation, de tout pouvoir délégué, c'est avant tout Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez jamais oublier ça. Dans le préambule de la Constitution des États-Unis, les fondateurs de ce pays l'avaient compris. Et c'est la raison pour laquelle ils y ont introduit Dieu, le mot Dieu. Et on y dit que toute l'autorité du peuple, toute l'autorité du gouvernement émane du peuple. En clair, on dit que Dieu est la source de toute autorité, et non les hommes, et que les gouvernements ne reçoivent leur autorité que du peuple. D'accord? Et donc, l'autorité vient toujours d'ailleurs, et l'autorité est toujours donnée par quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Vous avez reçu votre liberté de ce pays. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que les gars se sont battus et sont morts pour ça, qu'ils ont versé leur sang. Il y a toujours un prix à ça, d'accord? Bien, mais aujourd'hui, on va parler de l'autorité du croyant. Donc, toute autorité ou la source centrale de toute chose émane de celui qui possède toute chose. Et c'est Dieu. Revenons maintenant dans Genèse, chapitre 1. Et prions son saint nom. Je sens, j'ai l'esprit survolté ce matin. Vous ressentez la même chose? Voyons ce qui va encore arriver aujourd'hui. Bon, puisque Dieu possède toute chose, un propriétaire a le droit de transférer son autorité où il le veut. D'accord? Je possède un camion. Oui, je conduis un camion. J'ai vendu ma moto, et j'ai maintenant un grand camion, un truc de malade. Je possède ce camion. Ce n'est pas la banque qui possède ce camion, je l'ai payé en espèces.
Je suis donc le propriétaire. Bon, quelques-uns d'entre eux, tous disent qu'ils en sont les propriétaires, mais aucun d'entre eux n'en est le propriétaire. Sur ce papier, il est mis possédé par quelqu'un d'autre. Allez, je suis le propriétaire de mon camion. D'accord? Oui, je peux décider de vous accorder le droit de conduire mon camion quand je le décide. Je pourrais dire, je t'en donne juste le droit pour une semaine, ou encore, je pourrais décider de te le donner pour les 3 prochaines années, mais la décision vient de moi. La seule contrainte est que vous devez en accepter l'autorisation selon mes conditions. Nous lisons maintenant dans Genèse chapitre 1, verset 26, le moment où Dieu a fait l'homme. Il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le mot image signifie notre ressemblance, évidemment, et le mot similitude signifie à notre manière. Qu'il, cet homme, domine. Bien, voici ce mot autorité. Diriger et régner, c'est ça l'autorité. Qu'il domine quoi? Le camion du pasteur. Non, je voulais juste voir si vous étiez attentif. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous avez remarqué le mot « tous » que signifie « tous ». Que reste-t-il après « tous » ? Si cet homme reçoit l'autorité sur la planète, cela veut comprendre tout ce qui marche, nage, vole, crie, ou toute la terre pourrait aussi inclure le vent, les vagues. Sinon, ce ne serait pas « tous ». Vous voyez, le premier homme avait autorité sur le vent. Et il pouvait dire « du calme, reste tranquille ». Et cela pouvait se produire. Le premier homme avait l'autorité sur les vagues. Il pouvait dire aux vagues de le soutenir et il pouvait marcher sur l'eau. Le premier homme pouvait faire toutes ces choses. Il avait l'autorité sur la terre. Autrement dit, tout le monde se soumettait à sa parole. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez, c'est comme ça qu'est Dieu, le mot « image ». Ce qui veut dire que l'homme a été créé pour ressembler à Dieu et agir comme Dieu, pas pour être différent. L'humanité, c'est lui en miniature, vous comprenez? Il a été créé à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je sais à quelle époque. Je sais que c'était en 2015. Je sais qu'ils veulent dire que cela ne fait aucune différence. Quelqu'un a oublié de le dire à Dieu. Je vais vous le redire. La Bible dit ce qu'elle dit depuis bien avant votre naissance. Elle dit ce qu'elle dit maintenant encore, et lorsque nous ne serons plus là, elle continuera à dire ce qu'elle dit. Même si les hommes et la société peuvent changer la manière dont ils choisissent d'agir, Dieu reste le même. De cette chair, nous n'allons pas changer ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de qui que ce soit. Je parle de la manière dont il a fait cela. Car il œuvre aussi pour le salut. S'il y a le moindre écart de la parole de Dieu sur un sujet quelconque, il y a délivrance pour ce sujet. Il y a une autorité disponible pour que ce sujet ait un droit individuel éloigné de ce que Dieu a dit. Donc il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Cela veut dire qu'il leur a donné des moyens et leur dit « reproduisez-vous ». Bien, tout ce que Dieu dit est une autorisation. Un peu comme si je disais « vous pouvez conduire mon camion » et qu'un policier vous arrête, m'appelle et me dit « un tel utilisait votre camion ». Ok, vous lui aviez donné l'autorisation de sortir ce camion de chez vous et que je dis « oui monsieur, j'ai donné mon accord, le flic, il vous laissera partir ». Mais s'il m'interpellait et me disait « un tel conduit votre camion, je vois qu'il est enregistré à votre nom, vous l'aviez autorisé à conduire ce camion, oui ou non ?» Et que je dis « non », vous pourriez être arrêté. Donc chaque mot que Dieu a dit, pour chaque mot que vous voyez et lisez, et Dieu a dit, c'est une parole d'autorisation. D'accord? Et Dieu leur dit « reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Autrement dit, vous avez l'autorité sur elle, soumettez-la.
Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre. Bon, le mot hébreu, herbe à graines, signifie ici graine à germer. Je vous ai donné la semence. Parce qu'il y a un système, il le redira de manière différente, car il dira la même chose à Noé après le déluge, quand il ne restera plus personne sur terre à part Noé et sa famille, et que Dieu recréa la race humaine. Il dit dans la Genèse, chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. » Autrement dit, toute chose fonctionne à travers des semailles et de la moisson. C'est comme ça que toute chose fonctionne sur terre. Toute chose. Vous êtes le résultat de semailles et de moissons. Votre père vous a porté à l'état de semence dans son corps. Il vous a planté dans le terrain fertile de votre mère. Et 9 mois plus tard, boum, vous étiez là. Vous étiez la récolte. Et alors il a dit, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre alimentation. » Il s'agit du mot nourriture ici. Cela veut dire nourriture en hébreu. Il dit alors, « Je vous ai donné de la semence. Je vous ai donné des graines à planter. Vous les plantez et cela produira une récolte. » C'est comme ça que fonctionne toute chose. Si vous n'avez pas d'amis, vous devez planter la graine de l'amitié. Vous aurez des amis. Si personne vous aime, plantez la semence de l'amour chez quelqu'un. L'amour reviendra dans votre vie. Tout fonctionne de cette façon sur Terre. Donc si vous avez un besoin, plantez une graine. Dites cela à votre voisin. Si vous avez un besoin, plantez une graine. D'accord ? Bon, c'est pas de ça que je voulais parler ce matin. J'aborde un autre sujet. Mais c'est intéressant à observer. Remarquez alors que Dieu a fait quoi? Il a transféré son autorité sur l'homme. L'autorité est donc transférable. Chacun dit ça avec moi. Son autorité est transférable. Bon, nous voyons ici que Dieu a transféré sa domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a transféré son autorité à l'homme. Bien, si vous transférez votre autorité, cela signifie donc qu'à ce moment, temporairement, vous ne l'avez plus, que vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. C'est comme quand vous louez, si vous louez un endroit, je ne sais pas si vous avez déjà loué quelque chose, mais si vous avez déjà loué une maison, je l'ai fait avant, si vous louez une maison dans ce cas, même si la maison appartient à son propriétaire, durant le temps de la location, disons que c'est une location de 3 ans, eh bien pendant ces 3 années, sauf cas spécifié dans le contrat, le propriétaire ne peut pas entrer dans cette maison sans votre permission. D'accord? Même s'il en est le propriétaire. Et c'est ce qui est arrivé ici avec la terre. Dieu a donné à l'homme autorité sur la terre pour un temps défini. Nous appelons ça le bail de la terre. Le bail de la terre, à propos, approche de son terme. OK. Certains disent, pourquoi Dieu laisse-t-il tout ça arriver sur la terre? Dieu n'est pas celui qui laisse faire ça. Ce sont les croyants qui ont l'autorité et ne l'utilisent pas. Alors, sortez-vous ce genre de choses de la tête. Pourquoi est-ce que Dieu permet les inondations? Pourquoi laisse-t-il les tremblements de terre survenir et tout le reste? Dieu a donné l'autorité aux hommes. Et ce que l'homme décide de faire avec la terre, ce que l'homme décide de faire avec l'autorité qu'il lui a donnée, ce que l'homme décide de faire avec quoi que ce soit dépend de l'homme. Les Saintes Écritures nous disent, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates chapitre 6. De quoi s'agit-il? Des semailles et de la moisson, d'accord? Maintenant, j'ai besoin de 3 amen pour prêcher. Très bien, ça va un peu mieux. Nous voyons que Dieu accorde de l'autorité à l'homme. Maintenant, prenez l'Épître aux Romains, chapitre 6. Prions son saint nom.
Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, l'apôtre Paul, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, dimanche dernier, Paul est dans une position très intéressante parce que Dieu a choisi Paul. Il lui a révélé de quoi remplir tout ce bazar qu'on appelle le mystère dans le Nouveau Testament. Mysterion. Alléluia. On y révèle donc certaines choses à Paul concernant la façon dont les choses se passaient au cours des époques. Ici, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, il y a une parole de Dieu à travers la bouche de Paul, une loi spirituelle. Au verset 16, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, le mot « livrer » signifie près de qui que vous soyez. » Vous voyez? Il y a... Quand on se marie, on ne remarque jamais qu'on se trouve devant le prêtre. J'espère que c'est devant un prêtre que vous êtes marié. Si vous allez dans une chapelle à Las Vegas ou devant un juge de paix, je n'ai rien à dire, ce ne sont pas mes affaires. Mais, si vous vous mariez, vous voulez le faire devant le prêtre, parce que le prêtre représente l'union avec Dieu, il est le représentant de Dieu. Bien. Vous remarquez qu'elle ne se tient pas derrière lui, ou lui derrière elle. Comment se tiennent-ils? Côte à côte. Parce qu'ils sont maintenant liés pour toujours à travers cette union devant le prêtre ou le pasteur. Regardez ce mot ici. À côté de qui que vous soyez, côte à côte, ou à qui vous vous livrez comme esclave pour lui obéir. Donc, à côté de qui vous vous trouviez côte à côte, on dit quelque chose et vous vous livrez à cela. Pour lui obéir. Vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Regardez votre voisin et dites-lui, tu ferais mieux de surveiller tes fréquentations. Parce que qui que vous côtoyez, les parents ont l'habitude de dire ça à leurs enfants de manière différente. Ne traîne pas avec un tel. Votre enfant pourrait se fâcher, je ne peux pas, pourquoi est-ce que je ne peux pas être avec eux? Et les parents répondraient, parce que tu vas finir à faire les mêmes choses qu'eux. Les Saintes Écritures sont là pour ça. Ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez en trouver dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7. Vous y trouverez la même chose. On vous racontera ça aussi. Ça vous racontera exactement ça. Ceux que vous fréquentez peuvent déteindre sur vous. Bon, certains vont déteindre sur vous dans le bon sens, vers la justice, et d'autres déteignent sur vous négativement vers le péché. Mais où que vous plantez votre tente, et qui que vous côtoyez, cela aura un effet sur vous, et chacun d'entre vous sera influencé par les autres. Très bien. Bon, maintenant prenez l'Épître aux Galates, chapitre... prenez la Genèse, chapitre 3. Alors, parce que depuis que nous avons vu cette loi, nous allons maintenant parler d'autorité. Mais je dois d'abord préparer le terrain. Pour certains, ce sera très rudimentaire, pour d'autres, ce sera nouveau. Il y a toujours de nouvelles personnes, et puis certaines personnes âgées oublient. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu, bien sûr, dans le chapitre 2, a dit, il a pris l'homme, l'a mis dans ce jardin, lui a donné 2 boulots. Il a dit à l'homme de s'en occuper, autrement dit, d'y travailler, et de développer ce terrain, le jardin d'Éden, et d'en assurer la maintenance, c'est-à-dire de le protéger. S'il dit à l'homme, je lis le chapitre 2, verset 15, il dit à l'homme de prendre soin du jardin, mais il y a autre chose que le jardin qu'il faut protéger. Et bien sûr, je dis toujours, parce que les femmes ne sont pas encore là, le chapitre 2 revient au 6e jour quand l'homme a été créé et qu'il s'est exposé la suite des événements. Bon, chapitre 1 vous donne une vue générale, le chapitre 2 vous donne une vue restreinte, voilà, comme si on vous donnait l'ordre à suivre. La femme n'apparaît pas encore, il parle à Adam, et il dit à Adam, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu travailles dans le jardin, que tu le développes, et ensuite je veux que tu en prennes soin. Il a donné 2 boulots à l'homme avant de lui donner une femme. Je vais laisser ça à votre imagination.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. C'est donc la parole de Dieu. Adam aurait pu s'en tenir à ce que Dieu disait. Ensuite, deux choses. 2 versets plus loin, Dieu va dire, « Tu sais, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide appropriée, flexible, complémentaire. » En hébreu, c'est « pour lui ». C'est ce que la femme est censée être, appropriée, flexible. Je ne fais pas une conférence sur le mariage. Le pasteur Butler faisait ça. Approprié veut dire que Dieu a fait la femme. D'accord, pendant une seconde. Dieu a fait la femme docile pour qu'elle puisse convenir à son mari. J'essaye toujours d'être conduit par l'esprit et je le suis depuis 1 minute. Le frère Hagin disait toujours que parfois le long parcours... Non, pardon, que le petit détour vaut mieux que le long parcours. Combien d'entre vous sont mariés ici? Si ça, c'était l'applaudimètre pour le mariage, pas étonnant que les gens restent célibataires. Je vais reposer la question. Combien d'entre vous sont mariés ici? Très bien. Donc, si vous êtes célibataire, vous devez écouter ce qui suit, parce qu'aujourd'hui, la confusion règne dans notre société. C'est pourquoi on voit arriver toute cette folie. Les gens sont perdus. Ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus de quel sexe ils sont, ils ne savent plus quel est leur rôle, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire ou pas. Ils sont complètement perdus. Tout à fait comme à la tour de Babel, quand ils étaient désorientés. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'ils pouvaient décider de leur propre parcours au lieu de suivre ce que Dieu a dit. Et résultat, la confusion est apparue. Ce qui se passe dans la société aujourd'hui est que les hommes ont décidé « Nous ne sommes plus malins que Dieu, c'est nous qui décidons comment les choses se feront. » Et devinez ce qui s'est passé, la confusion est réapparue. Bon, Dieu l'a faite flexible, complémentaire à lui. Moi, par exemple, je suis un homme d'extérieur, d'accord? Je chasse et je fais de la moto, j'aime les grands espaces. Donnez-moi des grands espaces, ok? Je préfère être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donnez-moi de l'espace. Je préfère être dans les bois avec mon fusil, bon sang. D'accord? Je suis un gars de la campagne enfermé dans un corps de citadin, vous voyez? J'adore rouler à moto, j'adore sentir le vent dans mes cheveux. Je vais m'offrir une autre moto. Je vais m'en offrir une autre. Tant pis, je vais revenir en cheval, chérie. Eh bien, pasteur Déborah n'était pas comme ça, mais elle m'a épousé. Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Vous savez donc qui sort dans les bois avec moi? Qui se trouve à l'arrière de la moto avec moi? Allez. L'année passée, elle était sur le ventre en train de ramper sous la clôture avec un fusil. Peinte de partout. Vous auriez dû voir ça. On aurait dit qu'elle partait à la guerre. Elle était en dessous d'une clôture, les amis. Elle rampait sur le ventre. Elle a rampé pendant près de 200 mètres. À un moment donné, elle s'est relevée et PAM! J'étais plus heureux pour elle qu'elle ne l'était. J'étais là, yeah! Oui, il faut avoir des points communs. Bon, je vais en rester là. Je parle d'autorité, d'accord? J'en étais où? Donc Dieu l'a renvoyé. Au chapitre 3, nous apprenons ce qui s'est passé. Satan est arrivé et a parlé à la femme. Il lui a dit, non, Dieu a menti. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Vous ne mourrez pas. Au verset 4. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est le prix de son fruit. Elle décide d'écouter et de recevoir ces mots, ce qui signifie qu'elle tient compte des paroles du serpent plutôt que ceux de Dieu. Et elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Dieu au commencement lui avait dit tout ça. Elle n'était pas encore là quand Dieu le lui a dit. Et lui, il a pris part à ça avec la femme, avec elle. Que se passe-t-il? Romains chapitre 6 parle de ça. Ils deviennent, selon la loi, serviteurs du démon.
Allez dans Luc chapitre 4. Encore une fois, je dois expliquer quelques fondements. Jésus est donc tenté. Nous lisons au verset 5, « Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. » Le mot grec, le Nouveau Testament est traduit du grec. Ce mot grec puissance est exousia. C'est le mot autorité. Je te donnerai toute cette autorité. Quelle autorité? Tous les royaumes du monde. Et la gloire ou l'honneur de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur et le Maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran, ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.